Bonjour à tous, je m'appelle Jason. Je vais essayer de vous introduire à cette semaine sainte en m'arrêtant tout particulièrement sur le dimanche des rameaux que nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, je vous propose de lire l'entrée messianique de Jésus-Christ que le prêtre aurait dû lire au début de la célébration de la messe aujourd'hui. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Monté sur une ânesse est un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, au début du carême, nous chantions « Pitié Seigneur, car nous avons péché ». Ainsi nous débutions cette marche vers Pâques, en ouvrant notre cœur et en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Mais maintenant, après 5 semaines de pénitence, de prière et de partage, sommes-nous prêts à laisser entrer le Christ davantage dans notre cœur ? Aujourd'hui, en célébrant le dimanche des rameaux, nous avons cette opportunité de continuer cette ouverture du cœur que nous avons commencée. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Ce verset du psaume 121 nous fait entrer dans cette semaine sainte. Il révèle que la marche du carême nous a emmenés jusqu'aux portes de Jérusalem. Nous aurions dû être aujourd'hui devant les portes de nos églises, prêts à entrer en procession, rameaux en main, devant les portes de la Jérusalem céleste. Mais malheureusement, comme nous sommes confinés, cela n'est pas possible. Il est même déconseillé de pouvoir ouvrir les portes de nos maisons pour laisser entrer Jésus. Alors comment accueillir Jésus entrant de manière triomphante à Jérusalem, symbolisant l'entrée glorieuse du roi venant établir son royaume et qui était tant annoncé par les prophètes ? Dans ce même élan que le mercredi décembre, je vous propose d'ouvrir davantage la porte de notre cœur, car c'est la seule que nous pouvons ouvrir aujourd'hui, même par les contraintes du confinement. Et si nous l'acceptons, soyons comme la foule qui court rejoindre la procession voyant Jésus sur un ânon, et crions avec eux : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. N'ayons pas peur, même dans cette période particulière, de confesser de tout notre cœur et à pleine voix ce que Jésus est pour nous. Il est le fils de David, celui qui viendra nous sauver. Cette descente de Jésus du mont des Oliviers vers Jérusalem, que nous faisons avec lui, l'emmène vers sa passion. Jésus entre à Jérusalem dans la gloire et ressortira blessé, calomnié, prenant tous nos péchés sur lui. Et il le fait car le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pour chacun de nous que le Seigneur va se donner, et nous pourrons continuer à vivre cela avec lui pendant le Triduum pascal. Nous lui avons ouvert notre cœur, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car cette marche vers Pâques sera bientôt finie, et le don de la vie éternelle
se précise. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le refrain du psaume du jour que nous avons entendu aujourd'hui à la messe ne résonne-t-il pas d'une manière particulière pour chacun d'entre nous? Peut-être que dans cette épreuve du confinement et de la pandémie, nous sommes sentis abandonnés par le Seigneur. Nous avons décidé d'ouvrir notre cœur et nous pouvons nous sentir délaissés dans cette épreuve. Alors, est-ce que cette épreuve manifeste l'abandon de Dieu à notre égard? Personnellement, je ne pense pas, car comme Jésus qui traversera l'épreuve de la mort pour nous sauver, nous aussi, nous devons peut-être vivre cette épreuve avec la foi que Dieu nous donne. Cette foi viendra nourrir cette certitude que les épreuves sont faites pour être surmontées et que Dieu, étant là au milieu de nous, nous aide, même quand nous pensons qu'il n'est plus là. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que le Christ ressuscitera comme il nous l'a promis. Demeurons dans l'espérance qu'il est là malgré tout et au milieu de nous. Efforçons-nous de toujours lier la passion à la résurrection, car il faut des fois passer par la souffrance pour vivre un lendemain plus radieux. Ce que je vous propose pour continuer à entrer dans ce mystère du dimanche des rameaux et de la semaine sainte, c'est de lire l'évangile de la Passion en famille ou avec vos proches, ceux avec qui vous êtes confinés. Vous pouvez répartir les rôles des différents protagonistes et essayer de vivre cette scène de l'intérieur. Vous pouvez aussi décorer la porte de votre maison avec des branches d'arbres ou de buis, comme j'ai ici, ou autres. Ou sinon, pour les enfants, vous pouvez faire un dessin qui représente ce dimanche des rameaux. Et vous pouvez envoyer des photos de tout ce que vous aurez fait. Vraiment, laissez vraiment parler votre imagination pour vraiment entrer dans ce dimanche des rameaux. Et aussi, prenez un temps de prière pour remercier le Seigneur qui nous permet de vivre ce dimanche des rameaux comme un temps de joie et de préparation au mystère de Pâques. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions avancer vers Pâques dans la confiance, l'espérance et l'abandon en la providence. Je le répète, la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que le Christ va ressusciter comme il l'a promis. Je vous souhaite un bon dimanche de Rameaux, une belle entrée dans cette semaine sainte. Amen.